Donc, samedi 1er octobre, il y a eu quoi ici au Portugal? Il y a eu l'Open de Lisbonne. Premier Open de la Fédération internationale, premier Open de l'année, première compétition de l'année, en tout cas pour nous. C'est le point de départ de la saison. Toi et moi, on a pu combattre. Heureusement. On avait compté aussi que Léon et Henrik, du coup l'équipe de Metal Jiu-Jitsu, allaient se présenter. On a eu quelques problèmes. Henrik s'est blessé 3 semaines avant la compétition. Il a eu un arrêt du médecin et il ne pouvait pas se présenter. Léon, il a eu un problème la veille de la compétition. Comme quoi, on n'a rien d'acquis jusqu'au moment où on se pèse. Ah, c'est un chemin. Et il peut y avoir des embûches jusqu'au moment de la pesée. Léon a eu un problème la veille, il a eu un problème de vol, il n'a pas pu se rendre ici au Portugal. Il était retardé et ça a du coup décalé tout son programme. Il n'a pas pu se présenter le jour de la compétition. Toi et moi, on a eu un peu plus de chance, on a pu arriver jusqu'au pavillon, ça c'était bien. Et on a pu combattre. Sans se blesser. Sans se blesser. Très belle expérience et ça a bien commencé, ça a donné un peu le ton pour la saison 2022-2023. On a vu de bons résultats de ton côté et de mon côté. C'est pas forcément les résultats qu'on attendait, mais on est déjà content d'avoir une base pour commencer cette saison 2022-2023. Et du coup, quels sont tes retours sur cette compétition-là et comment tu te sens maintenant après avoir justement combattu ce premier week-end? Alors, l'entrée en matière, déjà, c'était marrant parce que c'était ma première compétition en ceinture noire. J'en avais pas fait avant, puisque j'ai reçu la ceinture noire en juillet. Et ça y est, on est sur la piste. Alors, premièrement, c'était hyper intéressant au niveau émotionnel parce que j'avais oublié l'ascenseur à la fois émotionnel et psychologique de la compétition. Alors, le stress d'avant, il diminue au fur et à mesure, avec le temps, j'ai l'impression, mais il y a toujours ces petites épreuves auxquelles on est confronté, l'attente entre les combats, l'attente entre la catégorie et l'absolute, la fatigue, le fait de se dire Ouah, est-ce que je vais vraiment arriver jusqu'au bout. Donc ça, c'est beaucoup de choses que j'ai traversées. Je pense que toi aussi, tu as été peut-être un petit peu dans cette situation. Mais c'est vrai qu'on oublie vite. D'autant plus que là, dans cette ceinture en adulte, 10 minutes, les 2 minutes, elles font vraiment une différence. C'était terrible, c'était terrible. Je rappelle que pour les combats en jiu-jitsu en compétition, les ceintures blanches c'est 5 minutes et les ceintures noires ça va être le double, ça va être 10 minutes. Entre temps, on a les ceintures bleues qui combattent 6 minutes, les ceintures violettes 7, les ceintures marron 8. Et tout d'un coup, on a plus 2 minutes qui se rajoutent à la ceinture noire. Les 2 minutes qui viennent tirer sur la corde jusqu'à la fin. Quand il n'y a plus de jeu, il faut quand même y aller, quoi. Donc du coup, pour le retour, alors c'est vrai que là je suis dans une situation particulière. Moi j'ai plus réellement d'académie où je m'entraîne régulièrement. Donc j'ai un sparring avec qui je peux m'entraîner tous les jours. Camilla, qui pèse 64 kg, ceinture violette, avec qui je prends beaucoup de temps d'étudier le jiu-jitsu, qui m'intéresse, qui nous intéresse, et aussi observer ce qui se passe en face, dans la concurrence, dans la catégorie notamment. Donc c'est comme ça qu'on a préparé un peu la compétition. Du coup, ça m'a fait une forme de préparation très différente de ce que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui, qui est plutôt la forme où tu as un prof et puis une équipe autour de toi avec qui cette émulation de préparation de compétition, cet aspect mental, cet aspect de on se tire vers le haut. Là, c'est un peu différent. Et puis après aussi, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis sur qui je peux compter aussi, qui viennent et qui se proposent souvent pour Nico, viens, on va faire du sparring, viens, on va faire du drill, viens, on va faire des choses. Donc ça c'est assez intéressant, mais c'est vrai que je dois avoir aujourd'hui cette discipline de organiser absolument et planifier ma préparation, parce que sinon je vais rapidement tourner en rond. Et donc aujourd'hui j'ai cherché plutôt à faire de la qualité que de la quantité, puisque en ce moment j'ai pas tout à fait de local où m'entraîner. Donc le fait est que en m'entraînant avec une fille de 64 kg ceinture violette, c'est sûr que je peux pas avoir la même intensité physique
que ce que j'ai rencontré hier, les gros monsieur de 80 kilos, avec des saisies plus fortes les unes que les autres. Donc c'est sûr que cette intensité physique, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour ça. J'étais pas prêt dans le sens, l'expression du terme en ce moment, ce qui se dit dans la rue, quoi. Pas vraiment, j'étais pas prêt. Si je sens que j'étais quand même ajusté sur certaines choses, moins sur d'autres. Mais physiquement, après la première lutte, donc dans la catégorie, donc j'avais 3 combats pour gagner la KT. On était 6. Moi, j'ai pas eu de bail puisque j'ai pas de points, bien vu que je commence. J'ai rencontré un mec de Gracie Barra que j'avais observé un petit peu sur Flow Grappling. Normalement, il était prévu qu'il fasse effectivement de la demi-garde, de la reverse de la Riva notamment. J'avais regardé un combat qu'il avait eu contre Dinu, que j'ai combattu du coup en demi-finale juste après. Il s'était rencontré au championnat d'Europe cette année. J'avais commencé à anticiper une stratégie de passage sur lui, qui a presque fonctionné, mais j'ai pas réussi à finaliser vraiment, à finaliser ce passage. Mais j'étais quand même stratégiquement présent. J'ai mis en place des choses qui l'ont mis dans le rouge, qui m'ont mis aussi dans le rouge, mais au moins j'ai réussi à passer le tour. Et j'avais vraiment pour objectif de gagner ce premier tour qui, c'est depuis toujours le plus dur. C'est ce dosage entre, tu sais très bien, entre donner assez pour passer le prochain tour, mais pas en donner trop pour être à la ramasse sur le tour suivant. Il se trouve que j'ai vraiment donné. Moi j'ai pas eu la chance d'avoir les images, mais j'ai vu le combat. Il se trouve que j'ai vraiment donné. Quand le juge il me lève la main, je vais dire bon, lui lève pas la main, mais je sais pas si je vais te revoir après. Donc la récup entre les deux combats, je suis bien content qu'elle ait duré bien 10 minutes et un petit peu plus. Parce que là, effectivement, je me suis presque dit, waouh, physiquement, je pensais être préparé à comme il fallait, mais l'intensité que j'ai mis et que l'opposition qui m'a mis en face, le Gracie Barra, c'était quand même intense. Du coup, la récup était hyper dure. La récup était vraiment dure et j'ai douté. Psychologiquement, j'ai douté de moi-même. Je me suis dit, Nico, est-ce que tu vas réussir à le faire ? Est-ce que tu vas vraiment te présenter au deuxième tour et tu vas être capable de donner 100% de ce que tu as ? J'ai douté. Je me suis allongé dans un style pour essayer de vraiment relâcher tous les muscles. Je me suis dit, ouais, il faut faire le vide, essayer de passer à autre chose. Mais j'étais vraiment touché. L'intensité j'étais vraiment surpris, quoi. Mais c'est souvent typique du premier tour aussi. Je sais pas comment tu le vois toi de ton côté, mais ce que moi j'ai l'impression de vivre à chaque fois, c'est que par exemple dans tes saisies, le premier tour, c'est le round où tu ressors avec les avant-bras tout conventionnés, impossible de fermer tes bras après. Oui. Mais une fois que tu as passé ce tour-là, tu as l'impression de pouvoir, je sais pas, peut-être mieux doser tes saisies ou alors te fatiguer moins facilement. En fait, l'idée elle est dans le dosage, c'est que au début tu te dis, il faut que enfin tu te le dis pas mais tu le fais juste, tu serres fort. Parce qu'il faut pas qu'il passe, il faut pas passer. Même si tu sais que le point de contrôle il part réellement là, puisqu'en fait tu as travaillé ta technique auparavant, donc la saisie tu sais où est-ce qu'il faut la placer, tu sais quand il faut la mettre, quand il faut la lâcher, mais elle est pas tant dans la force de la saisie finalement. Parce qu'une fois qu'il a placé ses 2 mains sur tes mains et qu'il va casser, il va casser, c'est même pas la peine de... Il faut juste penser à quelle est la prochaine saisie. Mais pour autant, tu es tellement dans ce schéma de je veux être en contrôle et donner le rythme du combat que malheureusement tu crispes beaucoup plus que ce que tu peux crisper à l'entraînement. Même si à l'entraînement, il y a des sessions où tu y vas dur et c'est fait pour être porrada et on réfléchit pas, c'est l'intensité plus ton jeu qui est calculé. En compétition, tu as ce petit stress, même si je pense qu'il faut quand même garder en tête que c'est un open mat avec beaucoup de gens qui crient et des caméras et des photographes. Voilà, on en est là. Pareil. Donc du coup, sur le deuxième tour, j'arrive contre Dinu. Dinu qui est un adversaire que j'avais aussi observé un petit peu, qui a un style assez particulier. Et là, le but, la stratégie, c'était de jouer plutôt la garde. C'est ce que j'ai fait, jusqu'à pouvoir le renverser. Ensuite, j'ai essayé les tentatives de passage. J'étais pas loin de le passer, j'ai mis un enchaînement que j'avais beaucoup travaillé, j'étais content et j'étais un petit peu déçu de ne pas l'avoir finalisé non plus celui-là. C'était un split pass, j'attendais qu'il me défende pour passer sur un crazy dog, ce que tu fais toi beaucoup, et ensuite revenir pour envoyer le knee cut. J'ai posté d'ailleurs la vidéo dans le highlight sur mon feed, mais peu importe. Ça n'a pas pris, mais je l'ai abîmé physiquement. Là je l'ai abîmé et du coup après ça il est touché.
il fait un peu d'erreur. Et puis ça se finit par il se relève parce qu'il veut plus faire de la garde. Oui. Alors, physiquement, c'était vraiment peut-être techniquement moins avancé que toi, mais physiquement, c'était difficile peut-être de le retenir dans des positions. Ouais. Oui. Ah, physiquement, les... il s'est dit, il se relève, il se relève. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais ça reste un gros morceau ce bonhomme. Quand il pose la main sur toi, ça c'est un peu la limite d'analyser tes combats, enfin préparer tes combats en avance sur de la vidéo, c'est que t'as aucune idée de la force du personnage qui est en face de toi. Oui. Et quand on dit force, c'est pas réellement juste force, c'est ce qu'il lève très fort au bench press, mais la force humaine, juste le contact qu'il a sur son kimono, tu dis wow, ouf, bon, d'accord, alors, il va falloir dealer avec ça. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, il va falloir dealer avec ça. Bon, très bien. Donc finalement, il se remet debout, et moi je me mets au sol, parce que je me dis je l'ai assez abîmé, il me passera pas. Il arrive quand même à avancer et me donne une position que j'aime pas du tout. Et puis finalement, j'arrive à le renverser, prendre la montée, et je finis à 10 points, 10-2. Donc le combat se finit comme ça. Après ça, je suis fatigué, mais pas autant qu'après la première lutte. En tout cas, je suis pas aussi choqué, quoi. Du coup, après, on arrive au troisième combat, qui est la finale, contre ce gars-là, Jougala, un londonien qui s'entraîne chez Roger Gracie. Roger Gracie, ouais. Je l'avais pas observé du tout, parce que j'avais aucune idée contre qui j'allais tomber en finale. C'est vrai qu'en général, je pense que tu fais pareil aussi, tu regardes surtout ton premier tour pour être sûr de le passer, et l'éventuel deuxième. Je sais pas comment tu fais, toi. Je regarde ce qu'il y a les gros noms de la catégorie, ouais. S'il y a des gros noms. Oui. Et c'est tout, j'aime pas étudier mes adversaires. Je sais que ça fait partie du jeu, mais ça me stresse plus qu'autre chose. Ah ouais? Du coup, ouais. Du coup, je demande à Paquito. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'est. Je pense que les autres sont les meilleurs dans ce qu'ils font, tu vois. Du coup, si je vais voir croiser un nickel, je dis, ah, c'est New York. c'est le plus fort à faire des nickels dans le monde. Tout ça va me stresser. Jamais de la vie, je vais pouvoir défendre son nickel. Et ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais demander à Paquito de regarder ce que ces gars-là font. Okay. Comment je devrais adapter mon jeu, s'il y a des trucs à adapter. Okay. Et sinon, j'y vais fois 100% dans mon jeu. Ok, mais en fait, ce qui est bien, c'est que finalement, toi, t'as foi dans ton jeu, dans ce que tu prépares, parce que t'as quelqu'un qui t'encadre, t'as une personne, un groupe même qui t'encadre, et des référents avec qui tu peux essayer tes trucs, et t'as quelqu'un qui va te lire le jeu aussi. Et ça, c'est un aspect du coaching, il faudra qu'on en discute un peu plus tard, qui est super important. Je sors un petit peu du sujet rapidement de ma compétition. Hier, Paquito m'a coaché. On s'entraîne pas ensemble en ce moment, ça fait un moment qu'on se voit pas. Et moi, je suis choqué par la précision du timing et de la justesse des consignes qu'il te donne en combat. À chaque fois, je suis choqué. J'ai jamais vu ça, en fait. C'est juste ça. Ça m'a fait exactement le même ressenti. Je sais plus qui il était en train de coacher. Je sais plus s'il était en train de coacher Guy à côté. Ou bref, quelqu'un d'autre. Peut-être même ça pouvait être toi. Tu es en train de donner des informations d'un côté et donner des informations de l'autre côté. Ça veut dire à un moment donné, j'entends des trucs qui sont pas du tout dans de ce que. C'était toi et moi, c'était sur le tatami en même temps. J'entends des trucs, je sais qui parlent pas du tout de moi. Mais j'entends sa voix. Je me dis, bon, il est en train de coacher quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, j'entends, fais attention à la clé de cheville, Alex. Je me dis, quoi? Et le gars il rentre, il commence à menacer avec la clé de cheville. Du coup, je commence à défendre. Je me dis, putain, on est où? C'est terrible, c'est terrible parce que j'ai cette sensation. Alors, c'est une connexion que j'avais surtout quand je m'entraînais à l'époque ici au Portugal. C'est vraiment, j'ai cette sensation quand j'ai ce Paquito derrière moi aux commandes, au coaching. J'ai l'impression qu'on est sur la PlayStation, c'est-à-dire qu'il est sur une manette et il dit voilà, va là, tu vas là. Exactement. Voilà. Je suis en train de faire un scramble, je sais plus où je suis. Je vois pas la sortie du scramble. J'entends Alexandre. Fais un long step. Mon corps tout seul part en long step. Je cherche pas à savoir si c'est bien, c'est pas bien, si le gars va défendre. J'entends va long step, c'est long step tout de suite. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Fois 100% en mon jeu et en Paquito. Intéressant parce que quand j'observe, quand je me mets dans la place de coach, moi, pour aider souvent les copains de l'académie ou quoi que ce soit, alors j'essaie d'être le plus juste, d'avoir les informations positif, pas de négatif, pas de pas de... Mais là, c'est une justesse, c'est tellement précis. Ça va très vite, c'est très précis. Et vraiment au début, quand je vois par exemple qu'il coach des ceintures blanches qui n'ont pas encore cette connexion avec lui, il y a encore du doute dans
ah, est-ce que je vais pouvoir vraiment faire ça? Est-ce qu'il va vraiment faire ça l'autre? Alors que quand il y a vraiment cette connexion entre ton coach et toi, Oui, c'est fort. c'est tellement fluide, c'est tellement rapide. C'est fort. Il y a un mot qui sort, toi c'est exécution de l'autre côté, quoi. Pas besoin de beaucoup plus. C'est un réel travail. C'est Les gens ça. négligent souvent cette partie, mais bon. Si on revient à la compétition, du coup, Ouais. j'arrive sur ce Roger Gracie en finale. Et donc, on a le temps d'en parler rapidement avec Paquito. Effectivement, c'est du Roger Gracie, donc on se doute que c'est de l'ancien jiu-jitsu, garde fermée, des choses très très simples, très basiques, qui fonctionnent. On prépare un plan de jeu. J'arrive pas à mettre à exécution ce que je dois faire. Et finalement, je tire la garde. Et il a un jeu de passage en pression qui est assez impressionnant. J'étais assez impressionné. C'est précis, c'est juste, il y a du poids. Il insiste. La première tentative ne passe pas. Moi, je suis un peu touché physiquement parce qu'il faut que je suis à la ramasse. Il faut que je reparte derrière pour essayer de coller alors que lui, il essaie d'avancer là, un pas devant. Donc vraiment, cette idée de jeu d'échecs là, super. J'arrive à le remettre dans une garde fermée. Et quand je réouvre, alors j'essaie des attaques, mais c'est pas du tout tranchant. J'arrive pas du tout à le toucher. Et quand je réouvre, là, il me remet une tentative d'attaque et il me place dans une position que je veux pas du tout. Une position dont j'ai pas du tout envie. Et puis après, on arrive en montée. Et puis la montée, c'est le festival. Hein. C'est le festival de la vidéo qui tourne sur IBJJF TV. Cette vidéo que j'ai vraiment beaucoup de mal à regarder, mais j'accepte parce que c'est très bien fait. Et surtout, je veux le recroiser, quoi. Je veux le recroiser et on va faire les choses un petit peu différemment. Juste le temps d'ajuster les choses. Donc du coup, je pars de là avec 25 minutes de combat, parce que je crois que je me fais finaliser en 5 ou 6 minutes, quelque chose comme ça, par ce Roger Gracie. Pas tant fatigué que ça, finalement. La troisième lutte, je l'attaque et je pense mon corps absorbé qu'il fallait se mettre en mode adrénaline stress, sympathique à fond, mais je suis lucide, j'ai envie. Par contre, la fatigue est là, mais j'en ai pas forcément conscience. Peut-être c'est aussi quelque chose qui fait aussi une différence dans le fait que, bon, il a eu un bail, j'ai quand même 10 minutes de combat de plus dans les jambes que lui. Si j'ai bien compris, il a finalisé son premier combat aussi, puisque c'est ce qu'a mis BJF sur Instagram. Donc du coup, j'ai à peu près 5 fois plus de temps de combat que lui sur le tatami, sur le même événement, mais peu importe, c'est bien fait et j'accepte absolument ce qui s'est passé. Libération après la catégorie. Je me dis, ouf, on va pouvoir souffler, manger un petit peu, peut-être récupérer, parce que là on transpire des litres et des choses. Et puis après arrive l'absolute, plus tard, donc là c'est vraiment l'angoisse de l'attente, de rester concentré, rester dans la bulle, et j'hésite même réellement. Une fois que je vais sur le podium, je me dis est-ce qu'il faut vraiment y aller? Sauf qu'aujourd'hui je combats pour les points, pour faire le championnat d'Europe en adulte, et je peux pas me défiler, donc on y va. La première lutte se passe assez bien, je rencontre un Français, Younes, très sympa, avec qui j'ai eu le temps d'échanger un petit peu après le combat, très très sympa, qui avait combattu contre Guy dans la KT, je crois qu'il s'était mis chez les très très lourds. Je crois qu'on a la vidéo où je le passe, j'arrive à finaliser. Et là, l'état d'esprit, il est plutôt dans je vais m'amuser, je veux pas gagner, je veux m'amuser, je veux montrer mon jiu-jitsu, je veux faire ce que j'aime. Et ça change tout le game, parce que souvent, quand on va en absolute, c'est un peu plus relâché. Donc faut pas trop relâcher non plus pour éviter de se blesser, ce qui est arrivé à certains des partenaires qu'on a. Mais l'idée, c'est vraiment de... Allez, ça y est, la catégorie c'est assuré. Maintenant, c'est un extra. On avance, mais on fait bien les choses, mais ça va. Donc le premier passe, le deuxième, je rencontre un Romain de la ZR qui me fait un très bon combat. Il m'enroule le bras dans une menotte. C'est une chose que je faisais énormément, mais j'ai jamais pris le temps d'étudier comment sortir de cette position. Donc ça, c'est un des prochains exercices. Et puis je finis donc dans cette position, bloqué à un certain moment. Je sais même plus quoi faire. Est-ce que je dois défendre ce truc-là, chercher à enlever ma main, ce qui a vraiment beaucoup de mal à sortir? De l'autre côté, je me dis non, je vais faire de la rétention juste à un seul bras, il n'y a pas de problème, j'ai encore 2 jambes. Je m'en sors pas mal, j'arrive à sortir au bout de 3 minutes. Et puis après, c'est dur physiquement, et puis je me fais passer sur un X-Pass ou un passage de garde sauté très explosif. Sur la volée, il m'attrape le bras, il me le tend, allez, c'est bon, on rentre. Donc ça c'est ma compète, et puis même si je suis un peu triste, amer de ne pas avoir fait de mon jiu-jitsu, le jiu-jitsu, la qualité que j'arrive à produire à l'entraînement, bah c'est pas grave, je suis quand même content parce qu'il y a eu cet ascenseur émotionnel, il y a eu les copains, il y a eu s'exposer en fait, se challenger, s'exposer ça ouvre la porte à beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens qui peuvent, on peut discuter de tout ce qu'on veut, j'étais là, j'ai fait mon travail avec la
préparation que je peux avoir, qui est une préparation qui est, je pense, assez atypique. Aujourd'hui, je n'ai pas d'académie pour m'entraîner. Je fais comme je peux tous les matins à 6 heures pour avoir du spécifique, avec une personne qui n'est pas de mon poids, n'est pas totalement de mon niveau technique non plus. Donc je pense que je m'en sors quand même pas trop mal. Ouais. Et j'ai aimé chaque moment sur le tatami. Donc ça, je pense que c'est le plus important, quoi. Donc, Exactement. Comme tu dis, je pense que c'est vraiment le plus important. Et c'est ce qui nous donne un point de départ pour la suite. Tu vois, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, je pense que les compétitions sont des catalyseurs pour l'évolution, que ce soit dans le jiu-jitsu ou même indirectement lié au jiu-jitsu, comme par exemple tout l'aspect mental que ça englobe. Une fois que tu te présentes dans une compétition et que tu fais cet effort-là, il n'y a que des bons trucs qui peuvent en ressortir. Il n'y a pas de... Hormis une blessure grave, il y a que des bons trucs, que ce soit techniquement, mentalement, physiquement. Il n'y a que des points positifs que tu peux en retirer de faire une compétition. Ah oui, et pour le coup, aucun de nous deux s'est blessé, donc déjà c'est... On a gagné. Déjà on a gagné. Ouais. On peut continuer, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Donc une belle expérience de mon côté, enfin moi j'en retire du positif. Toi comment t'as vécu du coup ta compétition toi hier? Bah, c'était un peu similaire à ce que tu as dit, surtout par rapport à la partie physique. Alors, moi déjà j'avais deux objectifs quand je suis arrivé à cette compétition-là. C'était gagner la catégorie et deux, gagner l'absolute. Ça allait être, je sais que l'absolute allait être difficile parce qu'on est sur une grosse compétition. Du coup, il y a du niveau, c'est une compétition internationale aussi, il y a du niveau de l'extérieur. Et du coup, quand on mélange toutes les catégories et qu'on mélange tous les champions de toutes les catégories, il risque d'avoir que du feu d'artifice sur les tatamis. Là, il y a l'eau du panier, là. On est sur du haut de panier, là. Exactement. Donc, comment ça se passe? D'abord, la catégorie. J'ai eu 3 combats, on était 8 dans ma catégorie. J'ai eu 3 combats. Le premier combat, j'affronte un gars de Timor Jacques-Récy. Oui. J'arrive à appliquer mon game plan. J'avais dit à Paquito, ça va se passer comme ça. Normalement, je fais ça, je termine le combat. Si vraiment il résiste, là je passe au plan B. J'arrive avec un plan A très solide, je mets en place mon plan A, j'arrive à tout faire bien. Mon but c'était de terminer sur une clé de cheville. Je prends la cheville du gars, j'ajuste. Je serre, je vois qu'il tape pas, poker face de son côté, j'ajuste, je tire encore un peu plus, poker face, l'articulation tire un peu quoi. Voilà, mais je sens que son pied commence à plier un peu, tu vois. Oui. Troisième tentative, je mets les deux mains, je commence à joindre mes deux mains, et là je force, mais je force pour vraiment finaliser, arrêter le combat, aller me reposer, et on part pour le prochain combat. Oui. Je force, j'entends son pied qui craque 3 fois. Poker face en face, je me dis on est où? Là, poker face en face, je me dis ben là il y a un problème, là il devait taper là. Oui, c'était mou déjà. Tu sais quand tu forces, tu as une résistance, et puis d'un coup, plus de résistance. Ouais, plus rien quoi. Et poker face en face, et je me dis ok ça va être beaucoup plus difficile que ce que je pensais. J'arrive à enchaîner sur mon plan B et c'était comme j'étais dessous, c'était de me relever, commencer à faire feu d'artifice en termes de passage. J'arrive à bien faire ça. Je me retrouve dessus, le gars essaie de jouer sa garde ouverte. Je passe très facilement la garde. À chaque fois pendant cette compétition-là, mon passage était affûté, C'était beau. À regarder, c'était super agréable. J'étais même surpris de la fluidité. Je suis tellement triste qu'on n'ait pas plus d'images de tes passages, c'était tellement agréable à regarder. C'était fluide et j'ai connecté très vite avec une prise de dos. Prise de dos sur laquelle je ferme un triangle. J'ai pas les points de la prise de dos tout de suite. Je voulais finaliser. Un de mes objectifs aussi, quand je suis arrivé, c'était ou de gagner avec 10 points d'avance, plus de 10 points d'avance, ou alors de finaliser tous mes combats. Et du coup, je joue la finalisation, mais le gars a un grip defense très 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 solide. Il me laisse jamais
connecter mes deux mains sur ses lapels ou alors menacer son cou. Il défend très bien ça. Et puis c'est une signature Roger Gracie aussi. Ah, ça, ils sont habitués. Les positions difficiles et dangereuses comme ça, ils sont habitués à défendre ça. Et là, on voyait ça, on voyait la marque de fabrique. À la fin de mon combat, je reste dans son dos pendant 3-4 minutes. Et à la fin, je me dis, je vais juste mettre les points de la prise de dos, sécuriser ça. Il essaye de sortir. Quand il essaye de sortir, je prends la montée, je remets 4 points. Et j'essaye d'attaquer, et là le temps s'arrête. Je finis du coup avec plein de points d'avance. Oui, je sais même plus, mais je crois que le tableau il débordait là. Je sais plus combien de points d'avance. Du coup, j'étais content. Pas hyper fatigué, j'ai bien géré mon premier combat. Juste le fait de rester avec un body triangle du début jusqu'à la fin, ça m'a un peu fatigué les types de types à l'intérieur. Bref, je sors, je rentre, je suis bien mentalement. Je sais que j'allais affronter le champion de France en demi-finale. Alors j'ai perdu son nom lui, c'est Younes. Mais j'ai oublié son nom de famille. Peu importe, mais oui. Que je vois souvent combattre en France dans les compétitions CFJB, il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort très très bien, j'aime beaucoup son style de garçon aussi. Léon m'avait prévenu, il m'a dit Alex, tu as un gars solide dans ta catégorie et tout ça. Je me suis dit ok, on va voir. On s'était déjà rencontrés avant. Une fois, mais je m'étais blessé pendant le combat et on n'avait pas pu. Il y a aussi une erreur d'arbitrage, c'était confusion totale. Ah, donc c'était pas la première alors? Non, on s'était déjà rencontré une fois à Matosinhos, ici au Portugal. Je gagnais le début du combat, l'arbitre commence à donner les points à l'autre alors que c'est moi qui avais marqué les points. Wow. Du coup, ça met confusion totale. Oh. Dans ma tête, j'étais serein. Paquito me dit passe. Je dis ok, bah, passage alors. Il y a un scramble qui se fait. Je sais plus exactement comment. Je crois qu'il me renverse ou un truc comme ça. Il y a une confusion sur les tatamis. Je crois qu'on sort des tatamis, on revient, on est debout, je fais un grip sur son col, il essaie de me dégripper, et là il y a mon doigt qui part, et je me fais un étirement des ligaments collatéraux du petit doigt, et j'arrive plus à fermer ma main. Ouais. Dans mon game plan, c'était si je faisais la garde avec ce gars-là, c'était de le tenir dans ma garde, et du coup il fallait que je fasse des grips. Oui. Je pouvais plus fermer ma main, je pouvais plus faire de grips. Ah, ça m'a ouvert tout d'un côté, et du coup il est passé, il m'a pris le dos, il m'a finalisé. C'est à ce moment-là que tu changes de game plan et que tu commences à t'intéresser au lapel. Exactement. Mais de toute façon, on est tous passés par là, je crois. Moi, c'était lui, là, le troisième, super beau, mais bon. Alors, et du coup, cette fois-ci, je me suis dit exactement même game plan. S'il est debout, puisqu'il était bon debout, faire de la lutte avec lui, pas avoir de contact, parce que c'est un bon judoka. S'il commence à avoir des grips, tirer la garde. Si je tire la garde, faire mon jeu. Essayer de renverser, de me retrouver dessus et de passer. Là, retrouver mon domaine de prédiction, là où je suis plus fort. C'est ce qui s'est passé pendant ce combat-là, sauf que je me laisse trop. Ma garde, elle était trop molle, pas assez de pas assez offensif. C'est pas une histoire de offensif ou pas offensif, mais beaucoup. Mon adversaire est pas ralenti. Ok. J'ai pas de contrôle vraiment sur mon adversaire. Ok. Et du coup, il peut, même si j'ai un grip sur son lapel, il peut commencer à bouger à droite et à gauche. Et je me suis pas senti menacé. Mais je me suis quand même pris 2 avantages. Parce que l'arbitre a vu danger de passage. Ok. Je me suis pas senti en danger parce que je savais qu'il y avait plein d'ouvertures à partir de là. Il y avait plein de façons d'inverser. Mais je me suis pris 2 avantages comme ça. Quand j'ai eu l'opportunité de me retrouver dessus, je lui ai mis 2 avantages aussi pareils. Et à 2 reprises, on sort des tatamis et je perds l'opportunité de ou finaliser mon passage ou alors de lui prendre le dos. Ça y est, je remets ce combat, oui. Et bref, au lieu de finaliser mon passage, je me retrouve juste à avoir un avantage. Et bref, on recommence le combat. Mais je tiens mon game plan jusqu'à la fin. J'essaye de combattre jusqu'à la fin, mais ça m'a épuisé ce combat-là. Je gagne sur décision de l'arbitre. Ouf, je crois qu'on a la vidéo où tu trempes des genoux un peu.
Ou Je, pas je sais plus si. Non, on n'a pas de vidéo. Mais j'arrivais plus à tenir. Mon cœur a battu là. Moi, j'arrivais plus à tenir. Et physiquement, j'ai tout donné pendant ce combat-là, parce que je savais que ça allait être sûrement le combat le plus difficile de la catégorie. Et ça l'était. Et ça a été le combat le plus difficile de la catégorie. Et à la fin, physiquement, j'étais mort. Je suis parti voir Paquito, j'ai dit, j'en peux plus. Je sais pas comment ça va être cette finale-là. Mon corps est en train de me lâcher. C'est marrant parce que je lui ai dit la même chose aussi juste avant. Il voulait rien savoir, Oui. il était en train de rigoler. Il m'a dit tu vas avoir 20 minutes au moins pour te reposer. Ils sont en train de faire l'autre côté du bracket. Va t'allonger, repose-toi et après tu fais la finale. Je voulais me plaindre, mais je me suis dit bah non, on va faire ça en fait. Ah, c'est ça qu'il faut faire. De toute façon. C'est- À il y la a- base, t'es venu pour ça. Bon, finalement. Il y a un game plan, il reste un combat, on va le faire bien. Mhm. Je suis parti me reposer et là mon cœur arrive plus à redescendre. Ça veut dire je suis assis, je respire exactement. Et je respire normalement, mais mon cœur est en train de taper dans ma cage thoracique comme si elle allait exploser. Ça, c'est bien ça. C'est pas mal avant de commencer un combat. Surtout quand tu veux te reposer. Tu as l'impression que si tu fermes les yeux, tu meurs. Et du coup, il y avait mon cœur qui arrêtait pas de taper fort, j'arrivais pas à redescendre mon rythme cardiaque. Je tremblais. Mes jambes n'arrivaient plus à me porter. Si je tenais, je sentais que mon corps était faible. Quand j'arrivais plus à tenir une bouteille d'eau. Et je prends mon bras, je mets ma main devant moi comme ça et je vois que j'arrête pas de trembler. On part sur du Parkinson. Oui, Ouais. exactement. Tu fais des tests, toi. Pour le combat, t'as le temps de faire une petite auscultation, quoi. Bon. Et je me dis, c'est pas bon ça. Et aussi j'avais des vertiges. Du coup, je me suis allongé, j'ai dit à tout le monde, les gars, je vais rien entendre. Quand ils vont m'appeler, vous regardez la catégorie comment elle avance. Quand ils vont m'appeler, vous me prévenez. Je reste un quart d'heure, je crois, allongé. Mais genre, comme ça, genre. Oui. mort. Sauf que je me dis, à un moment donné, je me rassois, et là, je vois je bouge pas, mais tout autour de moi est en train de partir en sucette. Ouais. Ouais. Et là, je me dis, c'est pas. Déjà, bon, c'est pas bon. Et surtout, je peux pas rester dans cet état-là, parce que si je passe de 0 à 100 après, là, je vais lâcher en fait. Du coup, je me suis dit, non, au contraire, c'est difficile, ça fait mal, mais tu vas devoir te remettre en mouvement petit à petit. Fais des petits paliers au lieu de passer de 0 à 100 très vite. Ouais, plus malin. Du coup, c'est ce que je refais. Je repars dans l'air d'échauffement. Tu remets un peu de mouvement. Exactement, je commence à m'étirer, je commence à bouger. Et puis, mon corps commence à reconnecter, tu vois. Et genre, grosse poussée d'adrénaline et tout repart comme sur des roulets. Je me sens bien physiquement, je me sens bien mentalement. J'ai eu un switch mental où j'étais en mode, je sais pas, pouvoir faire la finale, en mode je vais gagner le combat. Parfait. Parfait ce switch. Et là, je commence à écouter ma musique parce que si j'ai les bonnes musiques, je sais que. Ça je sais te pump, que- ça te exactement, relance, quoi. exactement. Tu vois, si je commence à danser là, Oui, je crois que j'ai une vidéo. J'hésite, mais ouais, j'ai une vidéo. Ouais. si je commence à danser, ça veut dire que je suis dans le bon mood. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai découvert. Faut pas être. Moi, je fonctionne pas en. Il faut que je sois le plus agressif. Si je suis bien de mon côté, je vais gagner le combat. En fait, je pense que l'idée, pour tout le monde, c'est d'être bien, mais sauf que chacun a son petit tour de magie pour y arriver, en fait, Oui. finalement. Oui, Certains, c'est en termes musical, certains c'est de la trap, certains c'est du reggae, certains c'est. oui. Maintenant, l'autre qui. Comment il s'appelle Jiménez, qui s'est mis à fumer de la marijuana et écouter du reggae, il arrive avec des dreadlocks bientôt. Bon, il y a ça, et puis de l'autre côté, il y a du métal très agressif, ça dépend des gens, ouais. Mais Exactement. Mais une fois que tu l'as trouvé, tu gardes. ça veut dire que tu connais c'est quoi le switch, tu vois. Mhm. Tu sais comment passer d'un état à l'autre. Ouais. Et là, j'ai fait ça. Je me suis senti bien. Je suis rentré sur le tatami. Je suis rentré différent. Et même sur les. Tu as filmé ce combat-là. Et tu as filmé l'entrée. Et même quand je me vois rentrer sur le tatami, je me dis, ah ouais, là c'était il vraiment. voulait, ouais. Tu voulais. Ouais. Là, je me sentais gagnant déjà. Et je fais un super combat.
où je fais 0 erreur, je crois. C'est propre, c'est clean du début à la fin. Je crois qu'il te met 0 points, il te met rien du tout, le gars. Il me met 0 points, mais surtout, à aucun moment, il y a eu une perte de contrôle de ma part. Je fais exactement le même game plan que j'avais prévu pour ce championnat-là. Je tire la garde, j'essaie d'attaquer la cheville, défends la cheville, je me remets debout. Une fois que je suis debout, je passe la garde. C'est pareil, je me suis pas senti en danger. J'ai eu toutes les connexions. J'ai senti. À aucun moment, j'ai pensé à la prochaine connexion. Tout était flawless. C'était réglé, quoi. Je suis arrivé, j'ai passé. Je fais le Crazy Dog, il me remet il essaie de défendre, je remets un long step par-dessus. J'arrive en nord-sud, je colle. Je prends la latérale. Et là, je fais juste travailler mon game plan normal pour essayer d'arriver à la finalisation et sans me presser. Ça se sent, hein. Dans la vidéo, je crois qu'on l'a, où t'es en latéral, et pour installer la fin de ton combat, on sent vraiment que c'est dans tes mains ce combat, quoi. T'as pas envie d'être à sa place. Ça se sent, t'es tranquille, tu prends ton temps. Je fais mes changements de position, 100 ouais, kilos. Moi j'étais un gradin, c'est bon. Juste à crier un peu, allez Alex, allez. Et là je me suis dit, à la fin, je me suis dit, je vais essayer d'ouvrir un peu plus le jeu, puisque j'ai vraiment envie de finaliser ce gars, j'ai pas envie de laisser ça sur des points ou quoi que ce soit. Du coup, je fais un genou monté et j'essaye de... C'était un genou monté mais un peu plus... avec un peu plus d'espace. Oui. Il arrive à me pousser et je repars dans sa garde. Quand je repars dans sa garde, tranquille, je me dis je vais repasser ça. De toute façon... Je recommence à travailler mes connexions, on sort du tatami, on revient au milieu, l'arbitre nous remet debout. Là, il reste vraiment plus beaucoup de temps. Il essaye de tirer la garde, il essaye d'attaquer mon pied. Je défends très légèrement. Je sais que c'était difficile. De son point de vue, ça allait être difficile de m'attaquer comme ça. Dur, ouais. Parce qu'il était fatigué, il fallait installer son jeu. J'allais défendre son jeu. Ça allait vraiment être compliqué de son côté. Et à la fin, j'entends Palo, libération. Je crie, je suis content. Du coup, premier objectif accompli. C'est la première fois que je gagne ce genre de compétition qui est Open. IBJF, t'as jamais fait de gagner d'IBJF? Non. Ah yes, ok. Non, cool. Les Open, j'avais jamais gagné d'Open IBJF, j'avais beaucoup tourné sur le circuit AJP, Ouais. mais IBJF non. Et c'est ma première compétition que je gagne de IBJF Open comme ça, Yes. international. Super. Et du coup, très content, mais exténué. À la fin, je me suis dit non, je vais signer pour l'Absolute parce que c'est que du bonus maintenant. Tu m'as parlé de Leandrolo, je crois. Ouais, et là je me suis dit, j'étais dans le doute, je me suis dit je suis exténué, je sais même pas comment je vais faire. Pour aller dans les gradins, il faut monter les escaliers. Je suis arrivé dans les escaliers, je me suis dit, il faut vraiment monter tout ça là. Oui, descends les affaires un peu là, s'il te plaît, Nico. Et j'étais vraiment KO. J'ai dit à tout le monde que je pouvais plus tenir debout, laissez-moi, je vais juste dormir là. Et il m'appelle pour faire la photo du podium et je signe quand même en absolute parce que je me suis dit, je suis pas venu ici pour ça. Et en fait, tout ce que généralement dans ma tête, je me dis, ah oui, mais non, je vais pas faire ça aujourd'hui parce que je suis fatigué ou non, en fait, c'est exactement là que je vais taper. Ah, ouais. Et j'ai pensé à Leandrolo et je me suis dit, ce gars-là, il a jamais reculé devant le challenge, tu vois. Lui, il est devant. Et c'est justement ça qui m'a inspiré. Et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil, tu vois. Je m'en fiche de ce qui se passe après. Mais KO, j'ai fait l'absolute et je vais voir jusqu'où je vais y aller. Et du coup, j'essaye de recharger. Je mange beaucoup de sucre. J'essaye de prendre des sucres rapides pour essayer de remonter les batteries. Ça, j'en rigole. J'essaye de me reposer aussi, mais c'est difficile de se reposer dans un pavillon qui résonne avec tout le monde qui crie. Faut être équipé et puis même psychologiquement, je trouve c'est dur. Et ça, finalement, la pause que tu as eue entre tes deux combats de la KT, tu dois transposer ça entre ta KT et ton absolu. Tu sais jamais à quel moment ça va tomber. Il y a du bruit, tu sais pas si tu vas. Enfin, moi je le vis mal, moi, à ce moment-là. Cette transition entre KT et absolu ? Ouais, je le vis toujours mal. C'était la pire chose qui pouvait arriver. Et arriver le jour de ce championnat-là. Je me dis, ils avaient annoncé le début de la KT à 4h15.
Je me dis, ok, c'est bon, je vais pouvoir me reposer. J'ai 2 heures devant moi, je me repose 1 heure. 1 heure, je m'échauffe. Et 4 heures, on fait feu d'artifice. Je me repose, je commence à m'endormir. Je reçois plein de messages. Alex, on t'appelle, Alex, on t'appelle. Ah mais oui. Oh, j'avais oublié cette histoire. Alex. C'est là, hein. Et là, je reçois plein de messages. Il y a Hendrik qui m'envoie plein de messages, Oui. toi qui m'envoie des messages. Et là, je regarde. Tout d'un coup, je me réveille en sursaut. Et je regarde en bas, je vous vois. Et là, vous me faites Alex, viens, Alex, Je viens. t'ai sifflé, tu m'as regardé, eye contact direct. Ah oui. Et là, je fais ok, bon, bah, je prends mon kimono, mouillé, évidemment, froid. Ah voilà. Je descends, j'arrive en bas. Je me rends compte que j'ai même pas d'eau avec moi. Je reviens te voir. Je dis Nico, t'as une bouteille d'eau, s'il te Prête-moi plaît. l'eau, s'il te plaît. J'étais pas bien. Je repars dans la zone d'échauffement. J'essaye de m'énerver, tout ça. Mais c'était super difficile. Ah de- oui, il faut te rallumer là. Exactement. Et j'aime faire des trucs, comme je te dis, progressivement par palier, tu vois. J'aime avoir une mini période d'étirement, une mini période d'échauffement, où après je fais échauffement où je commence à lancer mon corps, échauffement où je commence à échauffer mes mains, et après c'est mental, tu vois. Mais j'ai pas eu le temps de faire tous ces paliers-là. Ah oui. Dès que je suis arrivé, la coordinatrice m'a fait Alexandre, on y va? J'ai fait non. Ah oui. Elle me dit tu veux te proposer un combat? J'ai dit oui. J'essaie. 3, 4. J'essaye de me reposer. J'essaye de me reconnecter. J'arrive difficilement à rentrer dans ma bulle. On m'appelle, je vais combattre, et là ça se passe pas bien. Donc là, Ça, c'est Younes que tu reprends. Je reprends Younes au premier combat, mais ça se passe pas bien. Physiquement, je suis pas dedans. Mais je suis quand même surpris de la façon dont je me suis battu. Je pensais que j'allais me battre moins bien que ça. Vraiment, j'avais l'impression qu'il allait me. Te rouler dessus. Ça allait durer genre 1 minute, tu vois. J'arrivais pas. J'avais zéro force dans les avant-bras. Toi, tu me disais, mes genoux tremblaient quand le game a. Mais je me suis allongé, je me suis écroulé. Et là, je devais recombattre le même gars, tu vois. Mais je suis content de la façon dont je me suis battu, même en étant fatigué, tu vois. C'est pas du tout la meilleure prestation, mais je pense que, après avoir discuté avec Paquito et tout ça, il y a une grosse. On a des pistes pour travailler à partir de maintenant sur justement comment gérer un championnat du début jusqu'à la fin, et surtout comment gérer la partie où tu dois combattre quand ton corps commence à lâcher. Ton corps dit non. Quand ta tête commence à dire c'est bon, on y va, mais que la machine il va plus, tu vois. Quand la machine fait un pas mais perd des boulons, comment tu fais pour retenir 7 minutes, pour toi 10 minutes quand tu es dans cet état-là. C'est un énorme challenge ça. Et du coup, je perds mon combat contre Younes en absolute, mais pareil, il y a un truc qui m'a fait me relâcher aussi, c'est que je me suis dit, c'est pas la KT, c'est l'absolute. Et l'absolute, c'est différent. Le travail est fait pour l'instant, j'ai un autre objectif, mais le but c'est de laisser parler mon jiu-jitsu, tu vois. J'ai fait exactement j'ai eu la même pensée que toi, je me suis dit, je vais montrer c'est quoi mon jiu-jitsu, tu vois. Que je suis à l'aise dessus, dessous, quand je suis à l'aise debout, quand je fais la garde, quand je passe. Et j'ai perdu, mais je suis content de la façon dont, avec toutes les contraintes que j'avais, la façon dont j'ai fait cette prestation-là. Et du coup, voilà comment ça s'achève mon championnat. J'ai gagné la catégorie, j'ai perdu en absolute, mais ça me laisse beaucoup de pistes de travail pour la suite. Et ça, je trouve ça hyper important. La saison vient de commencer, et elle a bien commencé pour moi. Et je suis très très impatient de voir la suite. Parce que même ces 2 derniers mois, l'évolution que j'ai eue, ça m'a même surpris quand j'ai vu le résultat genre au premier combat. Donc je suis très très impatient de voir la suite. Surtout que maintenant je sais qu'est-ce que je dois travailler, comment je vais travailler. Et je suis très impatient de voir ce que ça va donner maintenant. Donc voilà pour cette compétition, première compétition de l'année encore une fois. Il va y en avoir plein. Déjà dans 2 semaines, il y a AJP Porto pour moi. Ah, tu fais Porto du coup? Ouais. C'est quand? Le 15. Il y a plusieurs AJP, des fois les dates se superposent, tu peux pas faire le circuit en entier. Pas possible ça.
Mais dans 2 semaines, je repars chez les circuits AJP, les règles différentes, championnats différents, fédérations différentes. Et c'est surtout la dernière étape du circuit au Portugal. Et il va y avoir remise de prix pour le premier de la catégorie, non, pas de la catégorie, du ranking. Ici, où il va recevoir, ça j'avais fait une vidéo aussi dessus, il va recevoir billet pour aller à Abu Dhabi, inscription payée pour le World Pro, l'hôtel, la nourriture et je crois que c'est tout. Et c'est déjà bien, c'est un début de professionnalisation de l'activité compétitive du jiu-jitsu. Moi, c'est quelque chose que je pense qu'il faut mettre en avant un petit peu. Et surtout que ça commence dès la ceinture violette. Ça, c'est un gros plus. Ça, c'est un gros plus. Ça veut dire que quand tu commences à professionnaliser dès la ceinture violette, ça veut dire que les ceintures marron quand il va passer ceinture marron, il sera déjà il sera beaucoup plus professionnel aussi en tant qu'athlète. Et quand ce sera ceinture, ça fait que évoluer. Il faut commencer, si on avait gardé que les ceintures noires par exemple, dans cette histoire de ranking, ça aurait pu décourager certains, mais là au contraire ça booste tout le monde pour... Et puis au-delà de décourager certains, pour faire une petite ouverture, je pense que l'idée de professionnaliser un sport, c'est que les gens ils aient les moyens de s'investir professionnellement dans ce sport. Donc s'il faut attendre d'être ceinture noire pour avoir un degré de professionnalisation, à quel moment on va avoir de la place pour que la personne s'entraîne correctement sur le jiu-jitsu, sur ce qu'il y a à côté, dorme, puisse avoir de quoi payer son loyer, manger, dormir. Parce que c'est tout un truc. On parle quand même d'un sport où ça prend entre 8 et 10 ans pour arriver sur une ceinture noire. Exactement. Donc je pense que moi, la professionnalisation, il faut qu'elle démarre le plus tôt possible. Oui. Et ça, c'est quelque chose, peut-être on en reparlera plus tard, mais... Donc du coup, bonne chance. Moi, ça va être la JP Paris, le 16... AJP pareil. C'est ça, c'est le problème de cette fédération-là qui superpose plusieurs dates. Je crois qu'il y a même IBJ a fait ça. Il y avait Atlanta aussi quand il y avait Lisbonne. Ça, ils organisent ça un peu comme ils ont envie. Mais du coup, Paris pour moi, ce sera le 16 octobre. Et puis ensuite, j'ai la CFJB Antibes le 30 octobre. Il faudra qu'on en reparle, mais il faudrait que tu essayes d'être là aussi. Ce serait intéressant que... J'ai vu qu'il y avait une compétition à Bordeaux aussi. À Bordeaux, ce sera le 3 décembre. Ce serait intéressant qu'on arrive à se réunir tous les 4 avec Léon et Henrik aussi sur des compétitions françaises, qu'on mette nos têtes un petit peu sur les tatamis français ensemble, ce serait intéressant. Mais bon, d'ici là, on a déjà des petits trucs à travailler, des pistes à bosser, du coup on s'y remet dès demain. C'était super cool ce podcast et c'est hyper intéressant de le faire aussi en visuel. C'est beaucoup mieux comme ça. Énormément de choses. Du coup, merci beaucoup à toi, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, qu'on a rencontré d'ailleurs aussi beaucoup sur ce week-end. Exactement. Moi personnellement, excuse-moi, je reviens directement à moi. Moi personnellement, j'ai été choqué. Je savais pas que ça prenait de l'ampleur comme ça. Très agréablement surpris. Merci encore et continuez j'allais dire Eshpalia. Mais continuez à partager et à étaler le message jiu-jitsu partout autour de vous. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir le travail notre travail qui se présente comme ça, qui est partagé, et de vous rencontrer dans la vraie vie, ça n'a pas de prix. Ouais, j'ai eu cette sensation aussi, je passe là-dessus du coup, j'ai eu cette sensation aussi sur le voyage depuis le tram de Toulouse jusqu'à arriver à Lisbonne. Merci beaucoup à notamment Saphir et Ben avec qui j'ai fait le trajet, qui m'ont fait des retours vraiment qui ont une valeur énorme sur le travail qu'on veut fournir. Il y a des choses qu'on prépare qui vont arriver. On travaille sur beaucoup de projets, ça va venir, patience, on attend, comme Alex a dit, partager avec toute la communauté du jiu-jitsu français parce que c'est fait pour ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez et on se fera un plaisir de répondre. Et jusque là, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Peace.